Avant Rosh Hashanah et la Avoda de Emouna. La Avoda de Emouna, nous devons être ma'amin que Hachem va nous juger, Hachem va décider de notre vie, de notre parnassa, de notre avenir, de notre année. Tout ça relève de la Emouna. Il faut croire en ça. Vous allez me dire, on croit en ça? Non, je vais te montrer que tu y crois, mais pas vraiment. Tu y crois, mais pas vraiment. Tout le monde croit, Vadaï, en Israël, ma'aminim, bnei ma'aminim. Sur ça, personne ne te dira le contraire. Un juif que tu vas dire sur lui, il n'est pas ma'amin, stam, parce qu'en fait, il a un nœud dans son crâne. Il est coincé par rapport à quelque chose. En fait, le vrai, un Yehudi est au ma'amin, au fond de lui. Au fond de lui, au ma'amin. Alors tu vas dire, c'est quoi la Emouna? On parle de Emouna Hushit, une Emouna concrète, une Emouna avec laquelle tu vis au quotidien. Pas une Emouna que tu rencontres de temps en temps parce que tu écoutes un coup de moussa, ou parce qu'on t'a dit quelque chose, ou parce qu'on t'a parlé de quelque chose, ou parce qu'on t'a éprouvé, donc tu es confronté à une épreuve et ça te fait appel à ta Emouna. Non, on parle d'une Emouna avec laquelle tu vis au quotidien. C'est ton pain quotidien, ta haïmze. Comme tu m'amines que demain tu vas sortir de chez toi, tu vas trouver ton bureau, les ordinateurs, tout est en place pour travailler, les clients sont là, etc. Tu as la Emouna, non? Tu ne peux pas t'attraper par exemple le matin quand tu sors de sa maison, je vais te dire, dis-moi, qui te dit que tu vas trouver ton bureau? Peut-être il a disparu, peut-être il n'y a plus d'employés, peut-être on t'a volé tout le matériel. Je dis, ah, chez Mahem, pourquoi tu parles comme ça? Je dis, attends, mais comment tu peux être sûr? Qu'est-ce qu'il te répond le bonhomme? J'ai la Emouna, je suis Ma'amin. On est Ma'amin, Rabotaï. On vit dans un monde, on est Ma'amin. On est Ma'amin que tu veux ou que tu ne veux pas. La Emouna est innée chez nous. Elle est innée chez nous, même sur celui qui dit je ne crois pas en Dieu. Tu crois en quelque chose. Tu crois par exemple au pilote de l'avion. Tu crois en lui. La preuve, c'est que tu es monté dans l'avion. Si tu n'avais pas confiance en lui, personne ne monte dans un avion s'il n'a pas confiance au pilote. Et là, tu montes parce que tu as confiance. Tu as confiance en ton médecin. Sinon, personne ne va chez un médecin se mettre entre ses mains, il va m'ausculter, il va décider de ma vie, il va décider peut-être pas maintenant qu'il faut opérer. Ah, et comment je fais confiance? Parce que tu as confiance en lui. C'est-à-dire que la confiance et la Emouna est innée chez l'homme. Elle est innée dans le teva de l'homme. Alors la Sheila, elle est où tu places ta Emouna? Que tu aies la Emouna, tu l'as. Un bonhomme qui dit je ne suis pas mamie, il dit Stam, c'est tout yot. C'est Kenegeda Yetzer qui parle. Stam, il ne veut pas être mamie Bachem, c'est tout. Mais dans son teva, dans sa maout, il est mamine. Il a cette soura de Emouna avec laquelle il vit dans le monde. Parce que sans cette Emouna, tu ne peux pas vivre. Tu vas acheter le pain, ta baguette chez Mohamed Abdelkader, qui est l'épicier du coin. Pas savoir si tu as mis du poison. Il dit le Hamas, lui. Il t'a mis une poison là-bas. Dès qu'il voit un juif dans le magasin, sur la baguette, il dit voilà la baguette. Allez, tout empoisonné. Mis au mer, chez l'eau. Et qu'est-ce que tu dis? Non, je suis mamé, là, pas chez les fous quand même. On ne vit pas chez les Zoulous. Il y a un minimum de normalité dans le monde quand même. Il ne faut pas commencer à craindre chaque chose si on devient fou. Tu vois que quoi? Que ouais, tu as la Emouna. Tu as la Emouna que ce monde ne va pas te faire de sale coup tant que Hachetochia. C'est comme une chazaka. Chazaka, shakol beseder, Hachetochia rafou. Jusqu'à que tu me prouves du contraire. Donc la Emouna, tu l'as dans ta maout de vie, dans ton esprit de Ben Adam. Maintenant, la question est de savoir où tu tournes ta Emouna, où tu la diriges ta Emouna. C'est ça la Sheila. Parce que bon, alors là, il te dit, maintenant que cette Emouna tu l'as, et qu'elle vit au fond de toi, et que tu vis avec ça, dirige-la vers moi. Dirige cette Emouna vers moi, et ce bitachon vers moi. Et tu verras où il va t'amener, ce bitachon et cette Emouna. Par contre, tant que tu ne le diriges pas vers moi, tu vas tourner en rond dans ce monde. Ce monde te fera tourner en rond. Il ne t'amènera pas à la destination qui est celle que tu dois atteindre dans ta vie. Donc il faut que ta Emouna et ton bitachon soient tournés vers moi. Et là, Gemara, donc Ta'anit, elle vient expliquer cette souga, avec cette souga là-bas qu'on ramène à chaque fois. La souga de ce garçon qui a connu une jeune fille à Paris. Il a commencé à la fréquenter. Et bon, Hachem, ils se sont plus tous les deux. Et ils se sont promis de se marier. Ouais, le bonhomme, il a promis à la jeune fille, je veux me marier avec toi. Je t'aime, et tu es belle, et tu es ça, et tu es ça, et tu es ça. Il a fait la déballe classique. Et la fille, donc, elle a craqué parce qu'elle voit qu'un bonhomme qu'il aime. Et elle se dit, ça y est, j'ai trouvé le prince charmant. Cet homme-là, il m'aime. J'ai confiance en lui, vous voulez. Et elle met sa confiance en lui. Ouais. C'est une bâtisse Israël. La bâtisse Israël, elle sentit mi-morte, les pauvres. Et elles font confiance à ce crocodile que tu es là-bas. Ouais. Et que tu es en train de lui promettre des bons et merveilles. Et elle a fait confiance au crocodile. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le crocodile, il lui dit, maintenant, bon, donc on est bien d'accord, on s'est promis l'un à l'autre. Ouais. On est honnête. On est fidèle. Il dit, Badaï, je suis fidèle. Tu m'as promis, je suis fidèle à toi. Il dit, maintenant, regarde, je dois faire un voyage en Rousslares. Je dois partir comme ça pour une période. Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai et on va se marier ensemble.
Je dois faire un peu de pognon. C'est normal, je peux barrer, etc. J'ai un business à faire. En Amérique, etc. Bon, il lui dit, ok. Il est mima là pour Israël, c'est diquette. Il dit, vas-y, je te fais confiance. Tu es appelé à mettre mon mari. Si j'ai pas confiance en toi, comment je peux me marier avec toi? Ok, bah, je te remercie, c'est gentil. Je suis honoré de ta fidélité et de ta confiance. Il est parti. Et là-bas, Zoro, il a rencontré une fille plus belle que celle-là. Il est tombé amoureux de l'autre. Et il a oublié la première. À tel point qu'il était tellement amoureux de la deuxième qu'il a dit, viens, on se marie. Ils sont mariés. Ils sont mariés les deux ensemble. Il a complètement. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait l'autre? Elle attend. Elle est là-bas à Paris, là-bas, elle attend. Elle attend qu'il revienne. À chaque fois, on lui dit, mais dis-moi, vous êtes ton prince charmant, qu'est-ce qui se passe avec lui? Vous roulez? Je commence à se moquer d'elle. Et elle répond. Quoi? Attends, oui, Hazak, j'ai oublié dans l'histoire. Parce qu'elle, avant qu'il s'en aille, elle lui a dit, je suis prête, mais donne-moi 2 témoins. Donne-moi 2 témoins, je peux te faire confiance. Alors il a dit, ok. Alors, il n'y avait personne ce jour-là entre eux. Il regarde comme ça, il dit, voilà le puits. Il regarde à côté, et le rat. Il y avait un puits, il y avait un rat qui passait par là-bas. Il dit, voilà, c'est le 2 témoins. Mais regarde la tmimout de cette fille. Regarde la tmimout de cette fille, comment elle a fait confiance à ce bonhomme-là, qui est en train de lui faire croire qu'il est sérieux. D'autant plus qu'il lui dit, voilà le témoin, c'est le puits et le rat. Bon, ok, d'accord, pas de problème. Le puits et le rat sont les témoins. Et le bon, il est parti, et donc il a tombé amoureux de cette fille, il roulait, il s'est marié avec elle. Et il a eu 2 enfants, un garçon et une fille. Ça, tout ça, c'est la Gemara 40. Et un jour, pendant qu'ils étaient en train de faire une sortie au parc de New Jersey, là-bas, bien comme il faut, pitop, il se passe un drame. Quel drame? Le garçon, il tombe dans le puits. Il y avait un puits là-bas, il est tombé dedans, il s'est noyé dans le puits. Et la fille, elle s'est fait mordre par le rat, et elle est morte de la morphine. La femme, elle le regarde, cette femme là-bas qui m'a avec lui, elle le regarde, elle dit, Mazé, un chamaï, je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Balou Dayana Emet. Qu'est-ce que je te dis? Je sais pas quoi te dire. Je sais même pas, j'ai pas de mots pour parler, je sais pas quoi dire. Elle dit, mais attends, mais c'est. Shalom, qu'il arrive une chose pareille, d'accord, mais pourquoi de cette manière? Quel rapport? Il tombe dans le puits, il va être mangé par un rat. C'est quoi ça? Ça te rappelle quelque chose? Comme ça lui dit. Et là, il s'arrête et dit. Mais Dieu, ça me dit quoi? Excuse-moi que je te dis ça, ma femme. Il y a longtemps de ça, j'ai connu une fille à Paris. Et alors, j'ai promis de me marier. Et je suis parti en me disant, reste fidèle à moi, je reviens, on se marie. Et elle m'a demandé à ce moment-là, donne-moi 2 témoins. Et je lui ai dit, les témoins, c'est le puits et le rat. Et voilà. Les témoins sont venus être Gové et Tahor. Tu as manqué de fidélité, tu as manqué de Emouna envers cette femme qui t'a fait confiance. Les témoins, ils viennent Gové le Chov. Qu'est-ce que cette histoire veut nous apprendre? Et cette histoire, elle est ramenée par la Gemara pour nous expliquer Mazé Baale Amana. C'est quoi un homme qui a la Emouna? Donc là, déjà, ici, on voit que la Emouna n'est pas comme la traduction Goy, qui est la croyance. Ça, c'est la traduction Goy. On voit ici que la Emouna veut dire fidélité. Être fidèle. Bon, l'Olam, il est fidèle de la Emouna que tu portes en lui. Tu es ma'amine, bon, l'Olam, il est fidèle à ça. Cette fille, elle était ma'amine. Que quoi? Qu'il y a une justice dans le monde, et le monde, il est droit. Bon, l'Olam, il respecte ça. Tu as donné ta Emouna en ce rat et en ce puits, pas de problème. Le rat et le puits font le travail. Bon, là, il n'y a pas d'Afkamina maintenant sur quoi tu as compté, si c'est sur un mur, ou sur un puits, ou sur un palmier, ou sur un oiseau. Non, il n'y a pas d'Afkamina. La Emouna d'Hachem se réalise dans ce monde. Et ce monde n'est pas FKR. Le Olam n'est pas FKR. Attends, Rochef, je suis FKR. Toi, tu crois qu'il est FKR. Toi, tu crois ce qui se passe par du hasard, il n'y a pas de hasard dans ce monde. Et ça, c'est la chose essentielle qu'il faut mâche enraciner dans son crâne, Raboutaï. Maintenant, la question, elle est comme ça. Qu'est-ce qui fait défaut à ça? Qu'est-ce qui fait défaut à ça, Raboutaï, quand on est Chodesh Elul? On s'approche de Rosh Hashanah, et on sait très bien quoi Rosh Hashanah on va être jugé. On connaît la Souga, on la connaît depuis des années, la Souga, Rabotaï. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne change pas? Pourquoi on n'est pas mishtané, les gamrés? Si réellement on connaît tout ça. Et que ça, Rabotaï, c'est aussi vrai qu'on le dit. Erzatalo mishtané, comment le changement il n'est pas radical et au-dessus tout de suite, Rabotaï? C'est pas de la rigolade, toutes ces choses-là. On sait que cette émouna, Rabotaï, elle est fondée, elle est basée, elle est prouvée. Azlama, lama zelo mishtané. Qu'est-ce qui dérange? Ma me'akev, Rabotaï.
Ce qui dérange tout ça, c'est ton ego. Le ego de l'homme. Ani les dodi, vedodi. Quand le ani, qui est le ego de l'homme, les dodi, dodi. Comme mon ani, je le donne à Kadosh Baruch Hu, alors que Baruch Hu, il est venu. Bon, alors là, il dit comme ça. Tu peux parler jusqu'à demain. Tu peux faire du pipeau jusqu'à demain. Tu peux me faire croire tout ce que tu veux. Tant que je ne vois pas que ton ani est avec moi, Shom Davar lo émet. Rien du tout. C'est rien que du pipeau. C'est rien que de la déballe. Shom Davar ne peut pas être sommaire. On ne peut pas être sommaire sur un bonhomme à bataille qui parle, qui promet, qui engage rouler, mais qui n'est pas prêt à être makriv son ani. Le ani rabotai, c'est la chose kaviachol que Bonorlam dit, c'est la chose qui nous sépare entre toi et moi. Tout est là, tout est prêt, mais là à faire en sorte qu'on soit mamash beyahad. Aval, ton ani me dérange. Ton ani, c'est-à-dire ton ego. Le ego de l'homme rabotai est la chose qui dérange le hibbour et l'attachement avec Bonorlam, à cause du ani. Ce ego rabotai, c'est pendant le mois d'Elul qu'il faut le travailler. Il ne faut pas attendre Rosh Hashanah. Pas attendre Rosh Hashanah rabotai. Pendant le mois de Elul, il faut travailler ce ani. Ce ani qui représente le ego. Et que le ego, rabotai, dans la vie, je peux vous amener plein d'exemples, rabotai, où tu vas avoir des styrotes minéoubés qui sont dus, rabotai, à ton ego. Des styrotes minéoubés qui sont dus à ton ego. Qu'à cause de ton ego, tu as des réactions. À cause de ton ego, tu prends des décisions. À cause de ton ego, tu prends des kivunim. Tu développes des hashkafot. Tu es d'accord avec certains points et tu n'es pas d'accord avec certains points. Et tu es persuadé que tout ça, c'est Alpi Torah, c'est Alpi hashkafot, c'est Alpi Emet. Mais en vérité, en choum Emet. Aucune hashkafa, aucun Emet. Le profond de la chose qu'il y a ici, qui te bouge et qui te fait agir dans la vie, c'est ton ego. Ton ego qui te fait agir et pas vraiment la volonté d'Hachem. Et pour passer à ça, Rabotai, c'est pas une avoda pshuta. Le seul moment dans l'année qui propice à pouvoir t'aider à ça, c'est le mois de Elul. Ani le dodi vedodili. Le mois d'Elul, tu peux arriver à cette avoda, uniquement au mois d'Elul, d'arriver même à être makriv ton ego, makriv ton ani, pour arriver à dodi et dodili. Et à ce moment-là, Bonorlam il dit, mida keneged mida. Tu t'es sacrifié, tu as sacrifié ton ego pour moi aussi je vais sacrifier mon ego pour toi. Et ça, Rabotai, c'est le mifran, Hatsum Rabotai, que Hachem fait à Elul. Quand tu vois des positions difficiles pour toi de prendre, des changements, des shinouim que tu as du mal à faire, tu as du mal à changer, tu as du mal à changer par rapport à certaines choses, par rapport à certaines habitudes, certains inyanim qui sont difficiles pour toi de faire des changements là-bas. Ou toi, tu m'expliques soi-disant que tu vas aller doucement, tu vas avancer doucement, rouler. Mais les maasé, ces inyanim, Rabotai, sont difficiles pour toi. C'est pas que le inyan est difficile. Rien n'est difficile, Rabotai. On voit très bien dans la vie de tous les jours qu'un homme est prêt. Je me sers toujours de cette référence, comme ça vous allez comprendre comment je travaille. C'est de la même façon que je vous ai montré que tu as une stira minoubé quand tu dis j'ai pas ma mine, je suis pas ma mine Bachem ou je suis pas bitaron Bachem, alors que dans la vie de tous les jours, tu as imuna ou bitaron. Tu as imuna bitaron. Simplement, ça dépend où tu mets ça. Donc ça veut dire que quoi? Que tu as cette imuna ou bitaron. Et que Vadaï, c'est un kalvachomer, que c'est déjà tu es ma mine d'un être de Basar Vadam, Shayom Kan Machaba Kever. Shayom Maftiach, il promet, il ne peut pas réaliser. Tu n'as pas une certitude, tu n'as pas une garantie que ce qu'il promet peut le réaliser. Et malgré tout, tu as la force et la conviction d'avoir Imuna Bitaron dans ce bonhomme. Kalva Chomer avec Kadosh Baruch Hu, tu vas voir cet Imuna Bitaron. Tu dis, bon, chez Olam, c'est vrai ce que tu dis. C'est comme ça. Mame Akev, à ego, ton ego. C'est quoi ton ego? Où il vient ton ego ici? C'est Mistaderli. Je préfère de loin mettre ma émouna bitachon dans un bassin vadam, ou dans un système, ou dans un inyan, plutôt que de le mettre dans un kadosh baruch hu. C'est pas un inyan parce que c'est plus dur ou plus facile, parce qu'au contraire, je vous ai fait un cas premier, c'est encore plus facile. Et la main, c'est simplement parce que c'est ma friali. Qu'est-ce qui dérange? Ça dérange mon ego. Ça me demande des obligations, ça me demande des privations, ça me demande des chinouïm. C'est pas une chose facile de dire comme ça, je mets ma confiance en Hachem. Au niveau, comment dire, parole, c'est facile à dire. C'est même logique de le dire. C'est même très logique de dire je mets ma confiance en Hachem plus que de la mettre dans un bassin vadam qui peut avoir des chouïm à chaque instant. Donc je ne peux pas lui faire confiance comme je peux faire confiance à Hachem. Et la main. Pourquoi alors tu rencontres des difficultés à mettre ta imuna bitachon machem? Parce que tu mettais ta imuna bitachon machem, tu sais très bien que combien de choses seraient réglées avec ça. Combien tu réglerais des choses avec ça? Si bébé tu arrivais à mettre complètement ta imuna bitachon machem, combien de choses tu réglerais avec ça? Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que là, malheureusement, ton ego il dérange. En quoi il dérange ton ego?
Parce que mettre ma émouna bitachon b'Hashem veut dire que je dois, inachilami, soumettre mon ego à cette autorité qui est à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est difficile pour moi. Soumettre mon ego à mon médecin, j'ai pas de problème. Soumettre mon ego au pilote de l'avion, j'ai pas de problème. Soumettre mon ego au plombier, j'ai pas de problème. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est moukbad. C'est limité à une marge que moi je donne, la marge que moi j'ai envie de donner. Et que cette marge, une fois que moi j'ai décidé combien je vais donner dans cette marge, alors je sais que quoi? Que ça m'engage pas à transformer ma vie. C'est pas parce que maintenant j'ai confiance en mon médecin que ça transforme ma vie. C'est pas parce que le jour où le médecin il va me dire faut arrêter de fumer sinon vous allez mourir. Moi je déciderai si j'arrête de fumer ou pas. Tu ne vas pas décider de ma vie. Même si c'est vrai que je lui fais confiance. Pourquoi? Parce que là, bon, c'est pas la même chose. Bon, alors là, si tu mets ta confiance à Hachem et ta émouna à Hachem, ça t'oblige là-bas. Ça t'oblige à changer ta vie. Et ça, là-bas, je ne peux pas le faire. Mon ego ne me laisse pas. Mon ego ne me laisse pas, Rabotai, me soumettre totalement à cette volonté d'Hachem, à cette autorité de Boré Olam. L'autorité de Boré Olam cause chez moi, Rabotai, qu'Aviachol, une confrontation, une stira avec mon ego, Minoubé, Rabotai. Je vous donne un exemple pas chou de ça, regardez. Un exemple pas chou de ça, vous allez comprendre comment ça marche, Rabotai, le ego. Un exemple comme ça qui vient en tête, juste comme ça. Tu as un bonhomme, par exemple, il va rentrer le soir à la Pnimia, il va dire, je me plains que Vodarav de Gezel Shena. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il a tort. Il a raison, il ne faut pas faire de bruit. Mais on va dire comme ça. Il vient comme ça, il dit, je me plains de Gezel Shena, il y a trop de bruit, je ne peux pas dormir. C'est ma frère Vilichon. Il a fait mot. Ce même bonhomme, je l'attrape, Rabotai, dans un Beth Midrash, où il y a bas 500 bonhommes en train d'étudier. 500 bonhommes en train d'étudier. Et je le vois en train de ronfler. Alors je vais vers lui, je lui dis, moi, les 500 bonhommes là qui étudient, ça te dérange pas? Il dit, non, mais j'ai bien dormi. J'ai bien ronflé, mais ça m'a pas dérangé. Je comprends pas. Il y a une stira chez toi. Il dit, quelle stira? Hier, tu m'as dit que le moindre bruit qu'on fait dans la pnimia, on bouge la porte ou n'importe quoi, ça t'empêche de dormir. Tu peux m'expliquer pourquoi? Il ne faut pas faire d'erreur dans ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'on a raison de faire du bruit et de ne pas laisser dormir. Parce que ça, ça ne te regarde pas à toi. Le rejbon qu'il a lui, c'est le rejbon qu'il a lui. Le rejbon que j'ai à toi, c'est ton rejbon à toi. Le Mishnah il disait, ton olam haba à toi, hein, il doit être aussi achouf que le olam hazé de ton chaver. Il doit être moment, je tu prends ton olam hazé de ton chaver comme ton olam haba à toi. Ça, c'est vis-à-vis de moi, vis-à-vis de lui. Donc maintenant, je parle de lui maintenant. Je vous demande la question. Et des exemples comme ça, il y en a des tonnes. On ne va pas développer tous les exemples, vous avez compris de quoi je parle. Faites un bignanac de ça. Expliquez-moi le phénomène ici. Comment ça marche? Que le bonhomme là, quand il est dans la pnimia, le moindre petit bruit le dérange, il n'arrive pas à dormir. Je le mets dans un endroit, un Beth Midrash, 500 bonhommes en train de hurler là-bas, et Shivat Mir, oui. Et le bonhomme, tu vois, il ronfle. Il dort bien, le Shem Tov. Ma Evdel Penem. C'est quoi le Evdel? L'ego. C'est le ego. C'est le ego qui dérange. C'est dit, quel rapport le ego? Son ego le dérange. À partir du moment où le bonhomme, il n'est pas moukhan levater, il n'est pas prêt à pardonner, quand un bonhomme peut faire du bruit, alors que moi, je suis en train de dormir, Ani Yoshen, Echata mafriali, Echata oserash, Ani Yoshen. Ani Yoshen. C'est mon ego veut dormir. C'est qu'à partir de là, rien je supporte. Rien. Même pas un papillon qui vole là-bas. D'autant plus que tu viens déranger mon ami. Dans ce cas-là, je vais être à Botaï, mais intransigeant. Je vais te couper la tête s'il faut. Mais par contre, je vais me trouver dans un Beth Midrash, où il y a 500 bonhommes en train d'étudier. Je ne peux pas leur dire taisez-vous. Ne parlez pas. Ne faites pas de bruit. À ce moment-là, mon ego n'est pas confronté. Comme mon ego n'est pas confronté, ça ne me dérange plus. Nous réveillons. Et ça, tu peux faire un binyanaf de ça pour toutes les scènes de la vie. Et c'est avec ces scènes-là qu'Hachem va nous juger après 120 ans. Hachem va nous montrer des stirotes minoubées. Il va dire, ah bon, tu étais dérangé par ça, et pourquoi là non? Et ça te dit, et pourquoi là non? Et ça comme ça, et pourquoi ici comme ça? Et ça comme ça, et ça pourquoi ici comme ça? Et tu vas te rendre compte que quoi? L'oreisé qu'érisé. Chacun n'est pas le même que l'autre. Asada Shavé Shebahel, à ego. C'est le ego qui te dérange. Quand un homme, il sait mettre de côté le ego rabotaille, il sait que c'est la chose principale qui le dérange pour arriver à Emouna ou Bitachon Bachem. Il sait que c'est la chose qui le dérange pour pouvoir mamash faire le Ratson Hashem, se soumettre au Ratson Hashem, faire la volonté d'Hachem. C'est que ça, rabotaille, c'est que le ego.
J'ai l'impression effectivement que je sacrifie ma vie quand je sacrifie mon ego. J'ai l'impression de me... Pourquoi un homme, Rabotai, il a du mal, comme c'est dit ici, pourquoi un homme, il a du mal, Rabotai, à ne pas faire tout le Torah? Il n'arrive pas à ne pas faire tout le Torah, rester comme ça des heures entières en train d'étudier, sans faire tout le Torah, caché, livre. Pourquoi? Tu vas me dire, parce que c'est dur. La réponse, elle est simple. Mais quand je te vois maintenant, en train de prendre un jeu, ou bien regarder un film, ou lire un livre, un bouquin, tu peux rester comme ça 6 heures d'affilée, les yeux grands ouverts, sans t'endormir. Il fait nuit, il est tard. Des fois, tu peux passer toute la nuit. Et le matin, il est arrivé, frais. C'est incroyable. Comment c'est possible? D'où vient cette stira? D'où vient la stira que il y a des choses, je te vois, ça ne te fatigue pas. Et tu restes assis. Tu dis non, mais c'est insupportable de rester assis. J'ai des consignes dans les fesses. Il dit, ah mais je t'ai vu assis. Je t'ai vu assis des heures entières. Je t'ai pas vu assis 1 heure, 2 heures. Des heures entières. 5 heures, 6 heures, 7 heures d'affilée. En train de comme ça. Et là, bidon, je te mets devant une souga, là, tu n'arrives plus. Comme s'il demande à faire. Moi, j'ai actualisé. Il demande à Evdel. Là aussi, c'est le ego. C'est le ego, l'Evdel. Pourquoi, Rabotai? Parce que quand maintenant je suis en train d'étudier, et que maintenant tu me dis, il ne faut pas faire bitul Torah, qu'est-ce qui me rend difficile l'étude de la Torah, Rabotai? Parce que là-bas, c'est le bitul de mon ego. Là-bas, c'est le bitul de mon ego. Alors, comme c'est le bitul de mon ego, où je dois m'annuler devant Hachem, et que Hachem veut que j'étudie la Torah, et que moi maintenant je dois m'asseoir et étudier la Torah, ce bitul de mon ego me dérange. Mais quand maintenant je suis en train de m'amuser, je suis en train de faire un jeu, je suis en train de regarder un film ou n'importe quoi, là-bas je ne fais pas bitul de mon ego. Donc à ce moment-là, il y a un ça ne me dérange plus. Je peux rester des heures en train de s'étudier. Et ça, c'est ce que Hachem va nous faire après 120 ans. Il va te montrer les stirotes qu'il y a. Ça, le cheshbon, din v'cheshbon. Din v'cheshbon, Hachem va te montrer, regarde les stirotes qu'il y a dans ton comportement dans la vie. Comment en vérité des choses, que quand ces choses-là, il y en a qui sont d'accord avec ton ego, comment tu les fais facilement. Et des choses qui sont plus en accord avec ton ego, comment tu les fais difficilement. Et comment tu n'arrives plus à les faire. Quand un homme, il a compris que quoi? Que toute la milchama avec Hachem, Rabotai, c'est pas d'être plus matmide ou moins matmide, c'est pas d'être plus sérieux ou moins sérieux, c'est bitoul le ego, Rabotai. Donc quand tu parles de Imuna Bitachon Bachem, c'est pas le tout de dire j'ai Imuna Bitachon Bachem. C'est pas ça, Rabotai. Tu peux dire j'ai Imuna Bitachon Bachem, mais en vérité tu ne l'as pas. C'est quoi vraiment Imuna Bitachon Bachem? C'est que réellement, j'annule mon ego. C'est ça Imuna Bitachon Bachem. Quand c'est qu'Hachem teste et voit chez toi qu'il y a une vraie Imuna, un vrai Bitachon, quand j'annule mon ego, comme ce bonhomme qui est parti en Amérique. Il a vu une fille qui lui plaît plus. Elle lui plaît plus, elle est belle, on dirait un diamant. L'autre, on dirait un coffre à côté d'elle. Un singe. C'est vrai que quand j'étais à Paris, je la trouvais belle. Mais je suis arrivé en Amérique, j'ai vu une Américaine là-bas. J'ai vu, c'est une star d'Hollywood. L'autre à côté, Habibi, elle fait pas le poids. C'est ton ego qui fait ça. Ton ego te fait montrer ça. Pour avoir cette émouna et bidachon, de cette fidélité que tu dois avoir envers cette personne, tu dois faire bitul ton ego. Et te dire, c'est ça qu'Hachem veut. Hachem rotse kacha. L'homme acheta rotse, c'est machin que je me rotse. C'est pour ça qu'on doit te mévatel notre ration devant le ration d'Hachem, Rabotai. Tout le travail de Elul, Rabotai, consiste pas à dire simplement étudie plus, étudie moins, fais plus de kavanot, moins de kavanot, plus d'arboda, moins d'arboda, plus de chumlot, moins de chumlot. C'est bien tout ça, c'est bien. C'est bien parce que, kaviachol, ça nous amène, grâce à faire des actions, ça nous amène automatiquement à faire ce qu'on appelle démarrage moteur. Il y a des fois où la voiture elle démarre avec la clé, et des fois il faut la pousser. Et quand on la pousse, elle démarre. Mais il y a un point plus important que tout ça, plus important que tout ça, c'est de faire un travail justement sur ton ego, de commencer à comprendre que arrête de vivre avec des styrotes, arrête de vivre avec des ta'anot, qui sont soi-disant, c'est trop pour moi, c'est trop difficile, c'est trop caché, je n'y arrive pas, c'est compliqué, ça demande trop d'efforts, ça demande trop de difficultés. Rien n'est difficile, rien n'est dur, rien n'est impossible. Tout dépend, Rabotai, de quoi? Où est ton Ani? Où est ton Ani? Si ton Ani est avec Hachem, automatiquement tout est pas chaud, Rabotai. Si ton Ani n'est pas avec Hachem, rien n'est plus chaud, plus rien n'est pas chaud, Rabotai. On voit des histoires comme ça, plus terminées, Rabotai, dans le chasse. Comment des bonhommes, Rabotai, qui ne rêvaient même pas une seconde, Rabotai, de devenir des Ovdei Hachem, et ils sont devenus Ovdei Hachem, pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il faut être Mevatel sur ego, Rabotai.
Après 120 ans, c'est ça le din al-Hishbon qu'on va te faire. À Rosh Hashanah, tu ne peux pas venir à Rosh Hashanah dire bon, Olam, inscris-moi sur le livre de vie, inscris-moi sur le livre des Sadikim, inscris-moi sur le livre de Hasidim. Tout ça, c'est bien beau de demander tout ça. Mais pour ça, bon, Olam, il est prêt à le faire. Bon, Olam, il est prêt à t'inscrire sur le livre des Sadikim, des Hasidim, de tout ce que tu veux, mais à condition que tu annules ton ego. L'annulation du ego Rabotai te projette automatiquement dans votre Hashem. Toute la baïa, elle est là-bas. C'est ton ani qui dérange. Donc un homme Rabotai qui se dit comment ça se fait que j'arrive pas? Comment ça se fait que j'arrive pas à mettre le paquet? Comment ça se fait que j'arrive pas à décoller? Comment ça se fait que je sens que j'ai des sphécos, des problèmes, des nœuds dans mon crâne, des nœuds qui m'empêchent d'avancer à Rabotai? Il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de tarnot, il n'y a pas de sphécos, il n'y a rien à Rabotai. Il n'y a que ton ego qui te dérange. C'est tout. Choum Damar, le mafri à Rabotai. Choum Damar, un homme, il est prêt. Comme dans la vie de tous les jours, on le voit à Rabotai. On voit dans la vie de tous les jours. Ava mekalkelet et tashura. C'est pas Stam à Rabotai. Biasina mekalkelet et tashura. On voit, on compare Bil'am avec Abraham Avinu. Quand Bil'am, il s'est levé de bon matin, il a lui-même préparé son hamor pour aller maudire à Israël. Rashi sur place, il dit, Mushchat shikamocha, Racha, Gva kadamcha Abraham Avinu. Abraham Avinu t'a devancé. Le Rashi, il montre ici que Hashem Kaviachol, il compare Bil'am avec Abraham Avinu. Quelle comparaison tu fais? Tu peux comparer Abraham avec Bil'am, et sur quoi tu les compares? Il les compare sur le Vaishkem Baboker. Vaishkem Abraham Baboker, Vaishkem Bil'am Baboker. Tous les deux, ils se sont levés de bon matin. Tu ne peux pas comparer Bil'am avec Abraham. Abraham Avinu se lève de bon matin, pourquoi faire? Pour aller faire la Kedah, pour faire la volonté d'Hachem. Bil'am, il se lève de bon matin, pourquoi faire? Pour être Mekalel et Am Israël. Comment tu peux comparer ces deux bonhommes? En fait, ici, Rashi veut nous montrer un Yesod Rashoub. Un Yesod Rashoub en bataille. En vérité, ce n'est pas la Hakeda en soi, Rabotai, qui motive Abraham à se lever. Au contraire, la Hakeda devrait lui enlever la motivation de se lever. Un homme, Rabotai, ne se lève pas de bon matin quand il sait que ce qu'il attend, Rabotai, c'est quelque chose qui est contraire à sa volonté. Quand un bonhomme ici qui doit se lever ce matin, le matin où il doit se lever, parce qu'il va devoir faire ce jour-là quelque chose qui est contraire à sa volonté, il n'aura pas l'envie de se lever. Donc on ne comprend pas. Bil'am Rabotai, il se lève de bon matin pour aller maudire à Israël. On comprend? Il est content de se lever de bon matin. Pourquoi? Parce qu'il veut maudire à Israël. Et on te dit maintenant, sache une chose, Bil'am, Abraham t'a devancé. Abraham Avinu, c'est une coucha. Comment il s'est levé de bon matin? Alors que c'est la Hakeda qu'il va faire là-bas. La Hakeda de son fils bien-aimé qu'il adore à Rabotai. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Ava mekalkelet et ashura. La Ava, l'amour qu'il a pour Hachem, arrive Rabotai à le pousser à se lever le matin, autant à Mavdil que Bil'am qui se lève pour maudire à Israël. C'est-à-dire que la motivation qu'il avait Bil'am de se lever pour maudire à Israël était tellement forte et vraie au fond de lui que Bil'am Kaviachon n'avait plus de ego contraire à ça. Tout son ego ne lui dit qu'une chose, c'est aller maudire à Israël, c'est sa volonté profonde. Abraham Avinu, on compare et on te dit, la même façon Abraham Avinu, Ava mekalkelet ashura, l'amour qu'il arrivait à avoir pour Hachem, l'a amené à ressentir à Mavdil, chas shalom, élève Avdalot. La même motivation que Bil'am avait pour te lever pour aller faire ça. Non, la Bayom, non, la Bayom. Quand Abraham Avinu se lève le matin, de bon matin, pour faire la Hakeda, comme toi, tu vas te lever de bon matin pour aller faire un foot. C'est-à-dire la même motivation que tu as pour aller s'amuser, aller pour te promener, aller faire un foot. Comme ça, Abraham Avinu pour la Hakeda. Comment un homme il arrive à une madriga pareille? Comment tu peux arriver à une madriga pareille? De te lever le matin comme un lion, alors que tu sais que ce jour-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas assassiner ton fils. Tu vas perdre ton enfant, bien-aimé, la première de tes yeux. Ta femme, comment tu vas pouvoir lui raconter une chose pareille? Comment Sarah, tu vas lui dire, ton fils bien-aimé, que tu as bien après 100 ans, voilà, on l'a sacrifié sur la montagne. Mais tu rigoles, quoi, vous allez mourir tous les deux. Qu'est-ce qui l'amène à ça, Abraham Avinu? L'amour qu'il a pour Hachem. Comment on arrive à cet amour à Botaï? Le bitou du Hani, le bitou du ego à Botaï. Ton ego, il faut que tu te casses la tête, tu te casses les méninges, tu te casses le crâne, ouais, pour moins défaire toutes les styrotes que tu as dans ta vie. Parce que la destruction du ego dépend, Rabotai, de la prise de conscience que tu as des styrotes dans lesquels tu vis. Plus tu vas comprendre les styrotes dans lesquels tu vis, et plus ça va t'aider à annuler ton ego. L'annulation du ego ne se fait pas par de la philosophie, elle ne se fait pas par de la réflexion, elle ne se fait pas par de la bonimut stam sur l'intérêt de faire la volonté d'Hachem. Parce que tu auras beau mettre en avant l'intérêt de faire la volonté d'Hachem, l'intérêt de ton ego dépassera tout le temps. C'est comme ça, Adam il aime sa personne plus que tout dans le monde. Il n'y a qu'une chose qui peut t'aider, c'est quand tu vas te mettre en face de toi les styrotes qui vient avec ton ego face à la conviction que tu as ici.
Ça, c'est ça qui va t'aider, Rabotai. Parce que ça, c'est la chose que Hachem se sert pour te réveiller après 120 ans. Ou bien que pour te réveiller dans la vie. Oui, tout le monde les stirotes que tu as, les contradictions que tu as, Rabotai. Voilà le travail que nous devons faire pendant Elul. Pendant le Elul, Rabotai, faire ce qu'on appelle Heshbon HaNefesh. Heshbon HaNefesh, encore une fois, c'est pas le tout de dire tiens, j'ai pas étudié, tiens, j'ai fait tout le Torah, tiens, j'ai pas travaillé, tiens, j'ai parlé de la Shonara. Tout ça, c'est bien beau, Rabotai. Mais c'est pas quelque chose qui va forcément t'aider à changer. Ce qui va t'aider à changer, c'est quand tu vas remarquer les stirotes, les contradictions que tu as. Et ces contradictions, elles vont te réveiller parce que tu vas dire je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Je me mens à moi-même. Combien je peux rester en train de me mentir à moi-même? Combien je peux rester dans un monde où tout est mensonge, à ce shalom? Tant qu'un homme rabotaille, il est shogué, tinok shnishba, il est assimilé, il ne sait pas le pauvre. Ces gens-là, on ne peut pas les juger. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, donc ils n'ont pas de stirot. Donc c'est normal qu'ils continuent à courir là où ils courent. Mais quand toi, tu commences à comprendre la vérité, tu commences à comprendre le émet, Admata était possible d'acheter ces films, il leur dit, on a vu. Jusqu'à quand vous allez avoir un pied là et un pied là? Et quand t'es possible d'avoir casé. En même temps, vous voulez Hachem, en même temps, vous voulez le Baal, en même temps, vous voulez Avodazara. Il faut un sechel. Comment on peut faire des choses pareilles, Rabotai? Voilà le Cheshbon HaNefesh qu'il faut faire pendant le mois de Elul. Et ça, il faut le faire rapidement, avant que Rosh Hashanah il arrive, Rabotai. Avant que Rosh Hashanah il arrive. Parce que là-bas, ça y est. Le jour Rosh Hashanah, Rabotai, on ne parle pas de Averot là-bas. Asrali Mishuvah, ça commence après Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est Malchut Hashem. Tu ne peux pas venir ce jour-là, être Mamlir et Takadosh Baruch Hu, si d'abord tu n'as pas fait un Heshbon HaNefesh avec toi-même sur les stirotes dans lesquels tu vis. Sinon, comment tu vas venir ce jour-là? Tu vas venir simplement comme un bonhomme qui va hurler donne-moi la santé, donne-moi ça. Le roi du monde, il te donnera, peut-être qu'il te donnera. Il te donnera parce que c'est ça sa maout Hashem. C'est ça sa mitziout Hashem, de donner Hesed Trinam, Batana Trinam. Hashem te donnera. Avaltit Bayesh Lecha. Et honte pour toi. Je te dis, mais comment je peux recevoir comme ça de Bola Olam qui donne comme ça gratuitement, Behinam, sans mériter, sans être à la hauteur de ce que je demande? Donc ça, c'est le Heshbon HaNefesh une fois pendant le mois d'Elul. Et faire un Heshbon HaNefesh avec ton ego. De comprendre les stirotes qu'il y a avec toi. C'est à toi du moussard que tu fais, de la Torah qu'on apprend, de tout ce qu'on nous transmet à Botaï, pour arriver à t'aider avec ça, parce que c'est là-bas que tu peux arriver à faire la brisure de la glace. Sinon, rien, il n'y aura pas de brisure. Un homme vient que des stirotes à Botaï, mais tant qu'il ne voit pas les stirotes, il n'est pas dérangé par les stirotes. Il n'est pas dérangé par ça. C'est non frialo. C'est-à-dire que le volant te dit, mais tu vois pas que tu te contredis? Comment tu peux rester bien comme si rien n'était? Et horaire. Parce qu'il ne voit pas les stirotes, Rabotai. Mais dès qu'on lui met les stirotes en face, il va voir, Rabotai, il va voir. N'attends pas le jour du Heshbon. N'attends pas après 120 ans qu'Hachem va te montrer les stirotes. Mais là-bas, ça va faire mal. Ça va faire très mal, Rabotai. Ça, tu as la possibilité de le faire par toi-même. Par toi-même. Fais une mise au propre de ta vie. Fais un vrai bilan. Un vrai bilan de ta société. Un vrai bilan de ta vie. Et commence à me mettre au moins à Elul. On va dire que tu ne peux pas faire ça toute l'année parce que c'est insupportable à faire. C'est très dur à voter. C'est une avoda qui est très très dure. Mais à Elul, on t'aide. Ani les dodi, bon là, tu veux faire ces efforts vers moi? Moi, je ferai l'effort vers toi. Je